Avant de parler de suite de fonctions, il faut se rappeler c'est quoi une suite numérique. Alors une suite numérique, c'est par exemple ce qu'on a écrit ici, 0, 1, 4, 9, 16, etc. Donc c'est la suite des n2. C'est donc la donnée pour tout entier naturel n d'un nombre. Un nombre qui peut être réel, qui peut être complexe ou qui peut être un entier. Maintenant, une suite de fonctions, de R dans R, disons, c'est la donnée pour tout entier naturel n d'une fonction. Ici, on a pris pour tout entier naturel n la fonction f indice n qui à x donne xn. Donc on peut parler de la suite des x à la puissance n, n dans n, et c'est une suite de fonctions. Pour tout entier naturel n, j'ai une fonction que je note par f indice n. Et cette fonction-là, dans ce cas-là, c'est la suite kx donne x, la fonction kx donne xn. Maintenant, je vais considérer une nouvelle suite de fonctions et la représenter graphiquement. Et donc, la suite de fonctions, donc pour tout n, je me donne la fonction qui a x associé, n fois x sur 1 plus n3 x à la puissance 3. Voilà, cette fonction-là. Et donc pour n égale 1, la fonction considérée c'est 1 fois x sur 1 plus 1 au cube x3, donc x sur 1 plus x3, et voici son graphe. Et pour n égale 2, la fonction c'est 2x sur 1 plus 8x3, et voici son graphe. Maintenant, ce que je vais faire, je vais choisir un point, par exemple le point ici 1,5, et me concentrer sur ce point-là lorsque je fais augmenter n, et je trace les nouveaux graphes de fn. Donc, pour n égale 3, et pour n égale 4, pour n égale 5, je vois que en ce point-là que j'ai choisi, fn de ce point, déjà f5 de ce point, c'est assez proche de 0. Ici, la fonction nulle est représentée par le graphe en rouge. Et lorsque n augmente, je vois que je n'arrive à un certain moment plus à distinguer les graphes de fn en ce point-là et de la fonction nulle en ce point-là. C'est-à-dire fn de 1,5 tend vers f de 1,5, où f est la fonction nulle. Maintenant, ceci est vrai non pas seulement pour 1,5, mais pour n'importe quel nombre que je choisis. Je peux choisir 0,5. Je sais que, par exemple, là on est à n égale 8, l'image de f8 par f8 du point 0,5 est toujours loin de f de 0,5, f la fonction nulle, mais lorsque n augmente, donc pour n égale 200, voici 0,5, donc j'arrive plus à distinguer les deux images. Mais en fait, pour n égale 200, ou même n plus grand que 200, il y a toujours certains points x de l'intervalle, tels que fn de x, c'est-à-dire l'image de x par la courbe en bleu, est toujours loin de f de x, qui est 0. F, c'est la fonction nulle. Bon, on ne le voit pas, mais pour pouvoir le voir, on peut zoomer. Donc, je vais tracer le graphe, non pas sur l'intervalle 0,5 comme ici, mais sur l'intervalle 0, 5 sur 1000. Et donc ça, c'est le graphe de F500. Et ça, c'est le nombre 3 sur 1000. Et donc, on voit que l'image de ce nombre-là, 3 sur 1000, par F500 est toujours loin de l'image de 3 sur 1000 par F, par la fonction nulle F. Mais, pour n encore plus grand, je peux rendre ces deux images très proches. Et ainsi de suite, pour n'importe quel x que je choisis sur l'intervalle de définition de cette fonction-là, qui était a priori, ces fonctions-là, c'était défini sur l'intervalle 0,5. Alors pour n'importe quel x dans 0,5, je sais que pour n assez grand, fn de x va être très proche de 0, qui est f de x, ou f est la fonction nulle. Mais notez que le maximum la différence entre fn et f, donc maximum de fn moins f, qui est ici représenté par cette barre-là en vert, ce maximum ne semble pas qu'il change, même si n devient très grand. Donc ce maximum, c'est toujours un peu en dessus de 0,5, mais
la notion de convergence que je vais définir maintenant, qui s'appelle la convergence simple, ne prend pas cela en compte. Pour cette suite de fonctions-là, la suite de fn, définie pour n données, à x elle donne nx sur 1 plus n3 x3, on va dire que fn converge simplement vers la fonction nulle. Pourquoi on va dire ça? Ce sera la définition. Donc je vais dire que fn converge simplement vers f, c'est seulement si pour n'importe quel x que je me fixe, lorsque n devient très grand, alors fn de x devient très proche de f de x. Et lorsque n devient infiniment grand, fn de x devient infiniment proche de f de x. Ça veut dire que on dit que fn converge simplement vers f, c'est seulement si pour tout x fixé, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de fn de x est égale à f de x. Et c'est le cas ici lorsque f est la fonction nulle. Une façon de voir la convergence simple de la suite de fonctions fn vers la fonction f, on peut représenter pour certains x de l'intervalle de définition les couples x fn de x et les couples x f de x par ces petits disques en jaune et en turquoise. Donc pour ce x-là, x2, on prend ce disque-là et ce disque-là. Et lorsque n augmente, le disque, en ce point x, le disque en jaune va s'approcher indéfiniment du disque en turquoise. Donc il y aura certains disques qui seront en retard, mais ce n'est pas un problème. Juste il faut que pour n encore plus grand, ces disques-là vont s'approcher de leur destination. Maintenant on va donner un autre exemple. D'abord je vais tracer une fonction que je vais appeler f, c'est la fonction qui à x associe 9 fois sinus x sur x. C'est tracé sur l'intervalle moins 20, 20, donc c'est défini sur tout R en décrétant f de 0 égale à 9. Donc on aura une fonction continue et représentée comme ça. Et puis pour tout n, je me donne une fonction fn. Et voici le graphe de f indice 1. Le graphe de fn sera représenté en bleu. Et donc, quand je fais augmenter n, je trace le graphe de f1, puis le graphe de f2 et le graphe de f3, et ainsi de suite. Donc ce qu'on remarque ici, c'est que non pas seulement si je me fixe un certain x et j'observe fn et f au-dessus de ce point x, je dois avoir fn de x qui tend vers f de x. En fait, on a quelque chose d'un peu plus que ça. On a l'impression que partout sur l'intervalle de définition, c'est tout le graphe de fn qui s'approche du graphe de f. Tout le graphe en bleu qui s'approche du graphe en rouge. Et c'était quelque chose qu'on n'avait pas tout à l'heure dans le premier exemple. Donc on va essayer de formaliser cette notion-là pour voir exactement quelle est la propriété qu'on a dans cet exemple-là qu'on n'avait pas dans l'exemple précédent. Je pars de cette fonction f et puis je trace autour de f cette bande-là en vert qui est de demi-largeur 2. Donc la demi-largeur ici c'est 2. Donc ça veut dire quoi? Je trace f et puis je trace le graphe de f plus 2 et puis le graphe de f moins 2. Et puis la partie entre les graphes de f plus 2 et f moins 2, je la colorie en vert. Et donc j'ai cette région-là autour de ma fonction f. Et maintenant je commence par tracer les fn. Donc, ça c'est le graphe de f3. Je vois que le graphe de f3, il dépasse encore cette région. Mais pour n un peu plus grand, par exemple pour n égale 4, il nous semble que le graphe de f4 est entièrement inclus dans la région en vert que j'ai dessinée. Donc je trace une nouvelle région, encore un peu plus petite que la première. Donc la demi-largeur c'est 1 cette fois. Donc je trace le graphe de f plus 1, le graphe de f moins 1, et je colorie la région entre ces deux graphes en un vert un peu plus foncé. Et puis lorsque n augmente encore plus, je vais avoir que les graphes en bleu, les graphes de fn, vont être
vont être entièrement inclus dans cette nouvelle région que j'ai tracée autour de ma fonction f. Donc ça c'est pour n égale 6, 7, 8. Donc pour n égale 12, on voit que les graphes, à partir de n égale 12 en fait, les graphes de Fn sont tous inclus dans cette nouvelle bande, et puis je trace une bande encore plus petite, et lorsque n augmente encore plus, je peux avoir que le graphe de Fn, à partir d'un n donné, seront entièrement inclus dans cette mince bande autour de f. Donc ce qui se passe ici, c'est une notion plus forte que ce qu'on avait avant. Avant, on avait que lorsque je me fixe un x et j'observe ce x-là, je vais avoir que fn de x proche de f de x. Dans ce cas-là, dans cet exemple, j'ai en fait ce que j'avais avant. Donc si je me concentre sur un x donné, je peux trouver un n assez grand, tel que l'image de x par la fonction fn, en bleu, soit très proche de la fonction, l'image de x par la fonction f, qui est en rouge. Mais en fait, on a l'impression que la chose qu'on a ici, qu'on n'avait pas avant, c'est que ceci se produit pour tous les x en même temps. C'est en fait tout le graphe de fn qui s'approche partout, sur tout l'intervalle de définition, vers le graphe de f. Alors qu'avant, on se rappelle que même pour un n très grand, il y avait certains x, ou certaines parties du graphe de fn qui étaient encore très loin de la partie correspondante du graphe de f. Donc ce sera une nouvelle notion de convergence qui est plus forte que la notion de convergence simple. On va l'appeler convergence uniforme.